Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Le Coran est un appel de Dieu à l'égard de l'esprit humain afin de s'interroger sur les mystères du monde qui cachent la vérité de ce monde, à savoir Dieu. Dieu est l'être manifeste et subtil, wal-zahir wal-batin, mais tellement apparent qu'on ne le voit pas. Faites l'expérience suivante. Plus la chose est petite, plus vous la voyez. Plus elle est grande, plus vous n'en voyez qu'une partie. Donc l'immensité de Dieu est tellement manifeste qu'on ne la voit pas. Et pourtant, elle se manifeste partout. Bien sûr, elle est distante par rapport à son essence, mais il est présent quant à ses manifestations à travers ses multiples attributs. C'est ce qu'on appelle l'ayat. Donc avant d'adhérer à la foi, il faut commencer par l'interrogation. Le musulman qui ne s'interroge pas, l'être humain qui ne s'interroge pas, est un être humain inachevé. Je dirais même, on peut se poser la question, est-ce que c'est un être humain? Parce que le propre de l'être humain, c'est d'être perplexe, se savoir jeter dans l'immensité de l'existence, suscite l'interrogation. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Que se passe-t-il? D'où je viens? Quel sens a l'existence? On ne peut pas évacuer cette question. Donc l'interrogation est consubstantielle à l'être humain. Et c'est à ces interrogations que Dieu, au fil de l'histoire, a envoyé un ensemble de prophètes pour répondre de manière approximative à ces questions, sachant que la vérité totale est inaccessible, malgré la révélation. Il y a des gens qui pensent qu'une fois dans l'islam, toutes les questions sur Dieu, sur l'existence, ça y est, c'est fini, il est déjà dans le paradis. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de demander à Dieu de l'éclairer. Wa qur rabbi zidni ilma. Augmente mon savoir. Il n'a pas dit augmente ma révélation. Non, la révélation, à un moment donné, elle est finie. Il y a une autre forme de révélation, c'est-à-dire ce que Dieu nous dit de l'intérieur. Encore faudrait-il évacuer les bruits intérieurs qui nous empêchent d'écouter cette fatra qui nous informe sur Dieu et sur le monde. Un pèlerinage intérieur qui nous permet d'écouter la voix de Dieu de l'intérieur. Nour ala nour. La révélation de Dieu qui vient s'ajouter à la révélation intérieure, celle de la raison. La raison ici, c'est le fait, alors ce n'est pas la raison cérébrale et neuronale. Rien à voir. Et donc la contemplation, la méditation et la perplexité. La foi, c'est la perplexité. Al-hayra. Celui qui n'est pas perplexe ne peut pas être croyant. Parce que c'est justement la foi qui vient répondre quelque peu à cette perplexité. Elle vient répondre à cette perplexité sans totalement l'éradiquer. Parce que l'islam lui-même demande aux croyants, même une fois musulmans, de continuer à cheminer vers le savoir et la connaissance de Dieu. C'est-à-dire avec l'islam, il s'agit d'un point de départ pour traverser un chemin de la connaissance. Ce n'est pas une arrivée, c'est un commencement et une orientation. Dalil, minhaj. De toute façon, le Coran se présente comme un minhaj. C'est une voie tracée qu'il faudrait poursuivre. Les interrogations sont toujours là. Mais la foi apaise la perplexité et permet le progrès de la connaissance sur la matière.
Le Coran appelle à la réflexion. Avant d'être musulman et après avoir intégré l'islam. On n'entre pas dans la mosquée, on laisse la raison dehors. Non, on entre dans le temple avec notre raison. Ibrahim, l'exemple même de l'obéissance à Dieu, avant d'obéir, avant de croire, il s'interrogeait. Il voyait l'étoile, il dit voilà, l'étoile c'est mon Dieu. Ah non, je me suis trompé. Il voit le soleil, ah, il est plus lumineux. Ah, quand il se couche, ah, c'est un Dieu qui se couche, qui disparaît, c'est pas un Dieu. Un Dieu doit être invariable, insensible aux phénomènes astronomiques. Il s'est posé des questions. Il a introduit la discursivité dans le raisonnement spirituel. Il a posé la question à Dieu. Montre-moi la preuve que tu es capable de ressusciter les morts. Et Dieu de lui répondre, n'as-tu pas cru? Il m'a dit, mais si, le problème, c'est pas toi. Je ne mets pas en cause ta puissance, mais j'ai un problème. Moi, je veux avoir le cœur net. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'islam dit nous sommes les plus à même à douter de Dieu encore plus qu'Abraham. Le doute, ce n'est pas le scepticisme radical, ce n'est pas le sophisme, ce n'est pas le nihilisme. Le doute, il permet de progresser dans le savoir. On n'est jamais satisfait, on cherche toujours des preuves. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est comme ça que nous devons éduquer nos enfants. Pas des réponses toutes faites. Une formule qui n'est pas démontrée, c'est une formule mal pratiquée, mal appliquée. C'est comme dans les mathématiques. Vous pouvez comprendre la formule, si vous n'avez pas la démonstration, vous aurez du mal à résoudre des problèmes dans les travaux pratiques. Donc il faut cultiver l'interrogation et apporter ne serait-ce qu'une réponse approximative. Mais la question est légitime. Une fois dans la foi, le Coran nous informe sur des choses inaccessibles à la simple raison. Après, on lui a montré ce que la simple raison ne peut pas connaître par elle-même. L'aventure de la connaissance continue avec la foi. Mais attention, la foi, elle doit être motrice. Une foi pour la foi, un savoir pour le savoir n'a aucun sens. Il faut que le savoir qui aboutit à la foi soit un processus dynamique de transformation. C'est pour cette raison, chaque fois que la foi est évoquée, à côté d'elle est évoqué l'acte et l'action. Amanu wa amilu salihat. Après la foi, il y a l'acte, il y a la pratique. À la tête des pratiques vient ce qu'on appelle les devoirs, plutôt les droits divins. Haqqullah. Parce que l'essentiel dans la vie du croyant, il est autocentré sur la divinité. Tout est construit autour de mystères d'Allah subhanahu wa ta'ala qui explique le monde. Dieu explique le monde. On a la formule très simple. Maintenant, il faut continuer à chercher les détails de cette formule. Allahu khaliqu kulli shay. Mais comment il a créé? La physique, la biologie nous informent des processus de la reproduction, le processus biologique, physique. Donc on peut découvrir Dieu à travers ses lois. Dieu explique le monde. Et connaître ses lois, c'est connaître Dieu. Donc on a déjà l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a une démocratisation de la vérité. Cette vérité est accessible aux physiciens, aux théologiens, aux savants, à celui qui est sot, qui est débile un petit peu. C'est une formule simple. Tout le monde peut accéder à Dieu à partir de ce qu'il est. Maintenant, c'est une question de rythme et de détail, et de performance et de compétence, selon ce que Dieu a donné à chacun de nous. C'est pour cette raison que le jour du jugement dernier, il n'y aura pas une seule balance. Tout le monde va être jugé en fonction de ce qu'il est et de ses capacités.
Al-qist al-yawm al-qiyamah. Mawazin, des balances. Chacun sera pesé en fonction de ses compétences, de son contexte. Parce que Dieu est juste et bon. On n'est pas dans le même barème. On n'est pas dans le même terrain. Chacun sur son terrain. Et à partir de ce terrain-là, l'homme va être jugé, en tout cas, selon la tradition musulmane. Ce précepte de justice de Dieu et de bonté de Dieu est central dans la tradition musulmane. Il nous fait sortir de l'absurdité du monde. Manger, travailler, construire une civilisation, puis mourir et disparaître, c'est un gâchis existentiel. Non, il y a un retour à Dieu. Nous avons des comptes à rendre. Donc après la foi, la responsabilité. Une responsabilité envers Dieu. C'est pour cette raison que les piliers de l'islam sont bâtis sur le culte, salat, siyam. C'est le premier devoir après la foi. Le devoir avant l'abstention. L'impératif avant l'interdit. Dieu ne procède pas d'emblée par l'interdit. Dieu procède d'abord par devoir, afin d'occuper l'esprit par l'action positive. Salat, la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, qui sont des obligations. Il n'y a pas d'interdit dans les piliers de l'islam. Aujourd'hui, les musulmans construisent leur rapport à l'islam par le haram. Dès que l'enfant voit le jour, les premières paroles presque des parents, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Ça c'est contre l'enseignement de l'islam. On ne commence pas par l'interdiction. Fais ceci, fais cela, ça c'est bien, fais-le, etc. Il faut que l'esprit de l'enfant, du musulman, passe le temps à exécuter les tâches. Parce que tout simplement, le mal vient quand il n'y a pas le bien. Le mal, c'est l'absence du bien. Et quand le musulman il est dans le vide, eh bien, il s'occupe à faire du mal. C'est pour cette raison que, étant dans le mal, nous pensons que pour prévenir nos enfants de tomber dans le mal, on commence par leur interdire. C'est le contraire de ce que l'islam nous enseigne. Ibn Taymiyyah, il dit que l'islam commence d'abord par le devoir, avant l'interdit. Quelqu'un qui fait les devoirs, les 5 prières, le jeûne, etc., et qui néglige certains interdits, est mieux que celui qui n'accomplit pas les devoirs cultuels et que ne commet pas d'interdits en dehors de culte. Quelqu'un qui fait la prière et qui fait à côté des bêtises est mieux que quelqu'un qui ne fait pas de bêtises et qui ne fait pas la prière. Parce que la plus grosse bêtise, c'est de ne pas faire la prière. Parce que c'est la première des choses que Dieu va nous demander le jour du jugement dernier. C'est pas le halal, c'est pas le mariage halal, ça vient après. Donc il faut mettre de l'ordre. D'abord les piliers de l'islam. Et parmi ces piliers, il y a le hajj. Nous avons évoqué shahadatan, nous avons évoqué salat, nous avons évoqué le jeûne. Et aujourd'hui, on va évoquer le 5e pilier de l'islam qui est le hajj. Et comme toute prière, le pèlerinage, c'est un mouvement du corps, mais également c'est un mouvement de l'esprit. D'abord, c'est une pratique cultuelle adressée uniquement à Dieu, contrairement aux autres comportements. Et on a souligné la différence entre l'obéissance et l'adoration. Nous avons défini l'obéissance comme un sens général et l'adoration, c'est une obéissance particulière. L'obéissance, elle peut être à Dieu, aux prophètes, aux parents, aux autorités. L'obéissance est générale. L'adoration est restreinte, réservée uniquement à Dieu. On fait la prière uniquement pour Dieu. Pas pour le prophète. Vous n'allez pas trouver dans le Coran « Wa'abudullah wa rasoul ». Non. Adorer Dieu et le prophète. Non, l'adoration uniquement c'est pour Dieu. Par contre, l'obéissance, on obéit au prophète parce qu'il nous donne des enseignements, mais l'adoration,
c'est un acte réservé uniquement à Dieu. On ne se prosterne qu'à Dieu. On ne se prosterne ni aux prophètes, ni aux anges, ni aux rien du tout. C'est-à-dire la prosternation d'adoration. Parce qu'il y a des cultures où on se prosterne aux autres, mais pas dans le sens de l'adoration. Avec l'islam, cette prosternation qui était une salutation a été presque abrogée par la prosternation à Dieu. On ne se prosterne plus qu'à Dieu, on s'incline qu'à Dieu, on fait le jeûne que pour Dieu. Celui qui jeûne pour des raisons de santé, ce n'est pas un jeûne. Il y a des cures de jeûne, mais ça n'a rien à voir avec l'adoration, parce que l'adoration s'accompagne avec l'intention de faire l'acte uniquement pour Dieu. Contrairement au commerce, au mariage, on fait ça pour nous, mais dans la conformité quand même par rapport à la moralité et la légalité. Et le pèlerinage, comme la prière, comme le jeûne, est une pratique qui admet un corps et un cœur, comme salat. Il y a la salat du corps, il y a la prière du cœur. La prière du corps est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Parce que ce qui importe Dieu, c'est le sens que tu donnes à ta prière. Pourquoi tu fais ta prière? Si tu fais la prière comme une mécanique, là, on n'est plus dans l'adoration, on est dans la tradition. On est dans l'ada. Et la différence entre la coutume et l'adoration, c'est l'intention. Al-farq bayna al-ada wa al-ibada an-niyya. C'est ça qui fait la distinction entre un acte cultuel et un acte banal. Le jeûne également, il y a le jeûne du corps et il y a le jeûne de l'esprit. Le propre du jeûne, c'est s'abstenir. Et l'abstinence de l'esprit, c'est s'abstenir du mal. Penser le mal, désirer le mal. Donc il y a un travail intérieur du jeûne qui concerne l'esprit. Il ne suffit pas de ne pas manger, de ne pas boire toute la journée pour être en totale conformité par rapport à cette prescription. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent par tradition. Ils font ça parce que c'est comme un sport, tout le monde jeûne. Chez moi, c'est pas bien de ne pas jeûner pour les autres, mais pas pour Dieu. Le propre d'une adoration, c'est de faire la chose pour Dieu uniquement. Le jeûne, c'est la même chose. Il y a le voyage du corps, il y a le voyage du cœur. Le propre du pèlerinage, c'est créer un mouvement vers Dieu. Symboliquement, c'est aller vers la maison de Dieu, Baytullah el-Haram, c'est la maison de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu y habite, mais c'est une construction qui a été faite par Abraham pour célébrer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier temple construit pour Dieu. Donc le pèlerinage, c'est aller aux sources du monothéisme. Il faut accompagner ces idées. Il y a beaucoup de gens qui font le pèlerinage, mais de manière mécanique. Ils ne savent pas pourquoi il faut aller là-bas, dans quel sens, pour célébrer quoi. C'est-à-dire, effectivement, ils exécutent l'ordre, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. C'est comme les gens qui font la prière, mais ils ne savent pas pourquoi ils font la prière. Ils jeûnent, mais ils ne savent pas pourquoi ils jeûnent. Bien sûr, les actes cultuels ne sont pas intelligibles, mais ils ont une utilité. Ils ont une visée, ils ont une finalité, c'est-à-dire servir l'âme afin de transformer le comportement. Un savoir et un culte qui ne transforment pas le comportement sont des pratiques inachevées. Le hajj, le pèlerinage, c'est une hijra, c'est une migration vers Dieu. Comme disait Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi, je quitte, je me déplace vers Dieu, mais c'est un déplacement pas uniquement du corps. Hijrat al-shar, hijrat al-dunya, c'est quitter le monde. C'est une préfiguration du jour du jugement dernier, le pèlerinage. C'est un voyage vers l'au-delà. Tout le monde est habillé de la même manière, il n'y a pas de distinction. Tout le monde est en comparaison devant Dieu, le hajj. C'est une simulation du jour du jugement dernier. Là-bas, ni de galant, ni de titre, tout le monde est au même niveau aux yeux de Dieu. C'est comme un voyage vers l'au-delà, mais un voyage également vers les sources de notre religion abrahamique, c'est-à-dire le monothéisme pur, la hanifiyya as-samha. Mais ce qui compte dans ces pratiques cultuelles, c'est l'élan du cœur. C'est ce mouvement. Quand on tourne autour de la Kaaba,
C'est comme quelqu'un qui tourne autour de quelque chose, il cherche quelque chose. Généralement, quand vous tournez autour de quelque chose, hein, c'est que vous cherchez quelque chose. La rotation est une forme de perplexité en quête de quelque chose. Tu cherches la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es tout près de Dieu, mais tu tournes autour de lui, d'une certaine manière. C'est une proximité symbolique par rapport à Dieu. C'est une convergence des qibla. C'est une convergence c'est l'unité de la communauté autour de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est une célébration de la tradition de notre père Abraham. C'est la seule religion qui célèbre la mémoire d'Abraham de cette manière-là. Le judaïsme, le christianisme se revendiquent d'Abraham. Mais aucune de ces religions n'ont dédié un pilier de culte pour la figure d'Ibrahim alayhi salam. Donc à cet égard-là, le pèlerinage, c'est un voyage dans l'histoire, c'est un voyage presque eschatologique, c'est un voyage intérieur au-delà de l'exigence de la charia, on le fait d'une certaine manière, etc. Mais tous les actes cultuels ont un sens, même si au fond ils sont inintelligibles. Ce n'est pas du tout la même chose. Ne pas comprendre pourquoi on tourne cette fois, c'est une chose, et ne pas comprendre la finalité de l'acte, c'en est une autre. Non, il y a un sens à ça. C'est-à-dire aller vers Dieu d'une certaine manière. Sauf que c'est une prescription qui n'est pas annuelle, qui n'est pas hebdomadaire, c'est une fois dans la vie pour celui qui en a les moyens. Mais celui qui en a les moyens, il faut qu'il fasse le pèlerinage. Contrairement à beaucoup de musulmans, il dit voilà, écoute, tant que je suis jeune, ce n'est pas la peine de pèlerinage parce que je vais faire beaucoup de bêtises dans ma vie. Donc je préfère laisser le pèlerinage jusqu'à la fin de ma vie, comme s'il a un contrat de longévité avec Dieu, et c'est quand est-ce qu'il va mourir. Beaucoup de musulmans qui pensent non, la mort ça ne va pas me toucher, je suis programmé pour 70 ans, à 80 c'est encore mieux, mais le pèlerinage, à cet âge-là, vous ne pouviez pas faire le pèlerinage comme il faut. Le pèlerinage, il faut le faire quand on est jeune. C'est comme salat. Vous n'allez pas dire ah, je vais attendre la perfection pour faire salat parce qu'après salat, je vais faire des bêtises. Mais c'est justement parce que nous faisons des bêtises qu'on a besoin de ces pratiques. Si tu veux que Dieu t'efface tous tes péchés, fais une prière et Dieu t'efface tous tes péchés. Salat et la salat, entre deux prières, Dieu efface les péchés. Dire que moi je vais effacer tous les péchés de ma vie grâce au pèlerinage, c'est une erreur. C'est-à-dire que tu es capable d'effacer tous tes péchés par le seul repentir, tout simplement. Mais il faut effectuer le pèlerinage parce que c'est un pilier de l'islam. Il faut le faire quand on a l'argent et la santé. Et donc il ne faut pas être laxiste en la matière parce que c'est un pilier de l'islam. Celui qui peut l'accomplir, qui a la force, et il n'est pas au travail et qui a l'argent, c'est une obligation, comme la prière. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.